Si tu dis tombe, vas-y, on te fait voir à son cri. Et quand survient le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il a fait lever de bois parfumé les taillis. À la source est prête de bois aux fleurs colorées. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Le Seigneur nourrit les oiseaux, il aime la fourmi. Celui qui dépeigne mes agneaux est aussi leur ami. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous qui regardez l'étude de la parole de Dieu de partout, que Dieu nous bénisse. Dans cette chaîne, nous parlons de la parole de Dieu. Je suis chrétienne, je ne suis pas pasteur, je suis une femme, une jeune femme qui aime Jésus-Christ et qui veut le connaître. Et je voudrais partager ces études avec vous, car mes frères et sœurs, vu tout ce qui se passe maintenant dans le monde, ça annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné les signes de son retour et nous voyons cela se réaliser. Ça veut dire qu'il est temps que chacun de nous, accepte Dieu dans sa vie et se repente parce que le temps est proche. Oui, Jésus revient bientôt. Soit que Dieu vous bénisse, vous qui regardez, vous qui écoutez sa parole. C'est pas moi que vous regardez, mais c'est votre Seigneur Jésus-Christ. Désolée, je suis un peu grippée. J'ai un peu la grippe, mais ça va aller. C'est pourquoi il y a 2 jours, j'ai eu le nez bloqué, mais ça va aller. Donc, je disais tantôt, vous êtes là pour écouter votre Seigneur Jésus-Christ et non un être humain. Donc, chaque fois que vous êtes là, ne regardez pas à une pauvre femme pécheur comme moi. Regardez à votre Jésus-Christ, car c'est Jésus lui-même qui vous parle, mais il utilise ma pauvre voix, car nous sommes tous des pécheurs. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui est « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ?» Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Est-ce que quand on t'a annoncé que Jésus est mort sur la croix pour toi, est-ce que tu as cru, mon frère, ma soeur? Est-ce que quand on t'a annoncé que Jésus t'aime, est-ce que tu as cru, mon frère, ma soeur? Est-ce que quand on t'a annoncé que Jésus est mort pour toi, Jésus a donné sa vie pour toi, est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as considéré ces paroles? Est-ce que tu as cherché à connaître davantage pourquoi il est mort pour toi? Est-ce que si tu n'avais pas de Bible, tu es allé acheter ta Bible pour commencer à étudier quand on t'a annoncé que Jésus t'aime, qu'il est mort pour toi, qu'il nous a sauvés par son sang? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci Papa de nous avoir gardés pendant toute cette nuit.
Tu nous as réveillés. Ce matin, nous te disons merci beaucoup. Pardonne nos péchés commis contre toi. Attire nos cœurs vers toi, papa. Viens dans nos cœurs, papa. Tu es tout pour nous. Tu es notre frère, tu es notre sauveur. C'est toi qui nous as sauvés sur la croix. Attire nos cœurs vers toi. Aide-nous à prier, à t'aimer, à faire ta volonté et à mettre chaque jour tes lois et tes commandements en pratique. Guéris les malades en ce jour dans les hôpitaux. Il y a les malades dans les hôpitaux qui crient à toi, Seigneur Jésus. Dans tous les hôpitaux du monde, il y a des malades qui ont besoin de ton secours, Seigneur. Nous les voyons partout. Nous les voyons partout, Seigneur, dans les réseaux sociaux. On voit les malades. Dans nos familles, on voit les malades. Seigneur, guéris les malades. Soutiens les prisonniers qui souffrent dans les prisons. Seigneur, beaucoup crient à toi, exauce leurs cris. Les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées dans le monde, papa, console leur douleur. Ne nous abandonne pas. Viens à notre secours, Seigneur. Je te présente nos familles respectives, nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, nos amis et connaissances. Pardonne leurs péchés. Attire nos cœurs vers toi. Protège-nous par tes anges puissants de tout danger, Seigneur. Nous sommes dans un monde de danger. Toi seul peux nous protéger. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Éloigne la guerre, la violence, les divisions, Seigneur. Envoie la paix dans nos familles. Assiste-nous pendant cette étude. Parle-nous toi-même. Éloigne-nous de tout orgueil. Et que seul toi, seul tu peux paraître. Bénis tous tes enfants qui sont là, qui écoutent ta parole, qui regardent ces vidéos. Seigneur, tu les connais mieux que moi dans chaque pays où ils sont. Mais tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es là. Bénis tous tes enfants qui écoutent ces vidéos. Et protège-nous par tes anges. Exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Oui. Est-ce que tu as cru quand on t'a dit que Jésus a souffert à Golgotha? Jésus est mort pour toi. Jésus a souffert pour payer cette dette qu'on avait. Oui, le péché d'Adam et Ève, nos premiers parents, ont séparé le ciel et la terre. Il y a eu divorce. Mais la mort de Jésus a réconcilié le ciel et la terre. Est-ce que tu as cru, mon frère, ma soeur, qui va voir cette vidéo? Est-ce que tu crois au fond de ton cœur que Jésus t'aime, qu'il a quitté le ciel pour venir nous sauver de la mort, pour venir nous sauver de la mort? Oui, ça ne veut pas dire que quand Jésus est venu mourir sur la croix, on ne meurt plus. Si, on meurt. Mais la mort prendra fin à son retour. On va lire Ésaïe 53, verset 1er. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53, verset 1er, il est écrit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Entre parenthèses, Jésus, notre Sauveur, quand il était sur la terre. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui, Jésus a supporté ça pour toi et pour moi. Il était méprisé et abandonné des hommes. Mais il a supporté ça pour te sauver et pour me sauver. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Oh, mes frères et mes sœurs, Jésus a souffert tout ça pour toi, pour moi. Jésus a souffert tout ça pour toi et pour moi. Pour qu'on soit sauvé. Oui, pour qu'on soit sauvé de ce monde de malheur, de mort, de problèmes, de souffrance. Au début, Dieu a créé le monde parfait. Tout était parfait. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, avant le péché, il y avait l'harmonie au ciel, dans le jardin d'Éden. Malheureusement, le péché de nos premiers parents ont causé le malheur dans ce monde. Oui, Jésus est venu, il a supporté pour payer cette dette, pour payer cette rançon qu'on devait, il a supporté. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Jésus était un simple homme. Pourtant, il était Dieu, mais il a pris la forme d'homme pour nous sauver. Dans sa sagesse, il a préféré naître comme un enfant pour nous sauver. Il voulait être semblable à nous, pour nous montrer, puisque Jésus a connu tout ce que nous connaissons. Il est né bébé, il a grandi. Donc Jésus a connu tout ce qu'on connaît, le stress, les angoisses, la souffrance, les inquiétudes. Jésus a connu tout cela. Oui, mes frères et sœurs, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Oui, il était méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on tourne les regards, on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus était méprisé par beaucoup d'hommes. Alors qu'il était là sur la terre pour faire du bien. Il guérissait les malades, les aveugles voyaient, les lépreux étaient guéris, les sourds entendaient, les muets parlaient, les affamés retrouvaient la nourriture, les morts ressuscitaient. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille d'une veuve, le fils d'une veuve. Oui, Jésus n'a que fait du bien. Jésus n'a que fait du bien. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Oui, Jésus a vaincu Satan. Jésus a remporté la victoire. Jésus a été plus fort à Golgotha. Il a remporté sa plus grande victoire contre les forces du mal. Jésus a remporté sa plus grande victoire à Golgotha contre les forces du mal. Oui, Jésus nous a sauvés par son sang. Cependant,
Il a porté nos souffrances. Oh, Jésus a porté nos souffrances. Jésus a porté tes péchés. Jésus a porté mes péchés. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Jésus a porté tout, tout. Jésus a tout porté. Il a porté nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oh, devant Pilate, ils ont choisi Barabbas. Ils ont rejeté. Ils ont rejeté celui qui est venu leur faire du bien. Ils ont choisi un malfaiteur. Ils ont choisi Barabbas. Ils ont rejeté Jésus-Christ qui est venu leur faire du bien. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Malgré que nous, on lui faisait du mal, on se moquait de lui, on crachait sur lui. Il était plutôt blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, nous sommes guéris. Nous sommes guéris, ça veut dire quoi? On a l'espoir de la vie éternelle. On est guéris parce que la mort de Jésus, nous a réconciliés avec le ciel. La mort de Jésus nous donne l'espoir de revivre dans un monde nouveau, de vivre dans un monde sans maladie, sans stress, sans problème. Oui, au retour de Jésus, il va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la mort ne sera plus. C'est vrai, on meurt encore. Quand Jésus est venu mourir, ça ne veut pas dire que la mort est finie, non. On meurt, mais la mort, là, c'est juste un moment d'attente. On va attendre la résurrection, le grand jour glorieux où Dieu va appeler chacun de son tombeau. Ma fille, réveille-toi. Mon fils, lève-toi. Viens prendre ton héritage. Quand tu étais sur la terre, tu m'as aimé, tu m'as accepté, tu as fait ma volonté, tu as obéi à mes commandements. Réveille-toi. Je te donne l'immortalité. Oui, ce n'est pas seulement à son retour, ici-bas d'abord. Quand on est chrétien, quand on est un véritable chrétien, ici-bas, le Seigneur pense à nous. Oh, Jésus pense à nous, on est amis de Jésus. Jésus, il envoie ses anges nous protéger, il écoute nos prières, il résout nos problèmes. Il nous donne la santé, la protection et le bien-être, mes frères et mes sœurs. Oui! Alors qu'on se moquait de lui, on crachait sur lui. Lui, sa priorité, c'était nous. Il ne pensait même pas à lui. Il pensait à nous. Il disait, je dois les sauver, je dois les sauver. Nous, on l'a fait du mal, lui ne faisait que nous faire du bien. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus était brisé pour nos péchés. Nos péchés ont brisé son cœur, brisé tout son être, mais il était décidé à aller jusqu'à Golgotha. Jésus était décidé à aller jusqu'à la croix pour nous sauver. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Oh, même son Père l'a abandonné sur la croix. Dieu l'a abandonné, oui. Dieu l'a abandonné sur la croix. C'est pourquoi dans la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, parce que Jésus a porté nos péchés. Il était déjà péché. Et comme Dieu est saint, il y a les voitures qui passent là, c'est pourquoi par moment je m'arrête, donc ça fait trop de bruit. Oui, mes frères et mes sœurs, notre Seigneur Jésus, son propre Père l'a abandonné.
Parce que, en fait, il était déjà péché. Dieu s'est séparé de lui. Jésus était seul là. Même ses amis l'ont abandonné. Ses propres amis l'ont abandonné. On se moquait de lui, mais lui, il était brisé pour nos péchés. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Jésus a été maltraité, opprimé. On le maltraitait, on se moquait de lui. Il pouvait dire que je rentre chez mon Père, que l'homme lui-même paye le salaire de son péché. Jésus a dit que non, je vais les supporter. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Quand on se moquait de lui, il ne répondait pas. Il ne répondait pas. La parole de Dieu nous dit que quand il était devant Caïphe, quelqu'un est venu le gifler. Il a seulement demandé la question avec douceur. Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi me frappes-tu? Alors que c'était le roi des rois. Mais il s'est humilié. Regardez comment il s'est humilié pour te sauver, pour me sauver. Mais comment ne pas vouloir de lui? Comment le dire non? Comment dire non à ce grand amour que Jésus nous a aimés, mes frères et mes sœurs? Il n'a pas ouvert la bouche et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude, mais sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Oh! Jésus a livré sa vie en sacrifice pour toi et pour moi. Jésus a livré sa vie en sacrifice, mon frère, ma soeur, pour te sauver, pour me sauver. Jésus est bon. Jésus existe. Mes frères et sœurs, Jésus qui était au temps des apôtres existe encore. Il vit encore. Je ferai une prochaine vidéo qui aura pour thème « Où est Jésus en ce moment ?» et pourquoi tarde-t-il à revenir? Je vous invite massivement à regarder cette vidéo. Où est Jésus? Et pourquoi tarde-t-il à revenir? Je ferai cette vidéo, je crois, demain. Regardez cette vidéo, vous saurez où il est. Et pourquoi tarde-t-il à revenir? Il est où en fait? Et ça fait 2000 ans qu'il est parti au ciel. Il est où? Et pourquoi il tarde? Pourquoi il tarde? Je ferai cette vidéo. Je vous invite massivement à le regarder. Mon frère, ma soeur, toi qui vas voir cette vidéo, Jésus s'est donné pour nous sauver. Jésus s'est donné sur la croix pour nous sauver. Et il revient bientôt. Tous les signes de son retour se réalisent. Vous pouvez lire Matthieu 24, Matthieu 25. Vous allez voir les signes du retour de Jésus. On est plus près de la fin. On est plus près de la fin des temps, mes frères. Repentons-nous. Jésus a tout payé. Pourquoi allons-nous mourir, Njo? On va mourir gratuitement alors qu'il a payé de sa vie. Le roi du ciel a tout abandonné. Pourquoi allons-nous perdre? Satan n'a rien fait pour nous. Ne suivons pas Satan. Satan n'a rien fait pour nous. Je ferai encore une étude sur l'origine du mal. On saura qui est Satan, d'où vient-il? Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus a payé. Et le Seigneur nous dit que la nouvelle terre, il n'y aura plus la mort, les maladies.
la souffrance va prendre fin. On sera des êtres immortels. On sera jeunes. Il n'y aura plus la vieillesse. Il n'y aura plus que mes cheveux vont blanchir. Les rides vont venir dans mon vie. Il n'y aura plus les rides. On sera jeunes. Lisez dans l'Apocalypse la destruction de la nouvelle terre. Je ferai encore une étude sur ça. Ce qui nous attend au retour de Jésus. Les palais. Les palais. On va marcher sur les rues en or. Les rues seront d'or pur. La parole de Dieu nous dit que c'est des choses que l'œil n'a jamais vues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, pourquoi on va mourir pour rien alors que il a payé cette dette? Jésus a payé ce qu'on devait. Quand Adam et Ève sont tombés, oui, le salaire du péché, c'était la mort. Jésus a porté cette mort. Jésus a porté. Pourquoi toi tu vas mourir? Satan n'a rien fait pour toi. Satan, c'est un bandit, un menteur. Il a trompé Adam et Ève. Il a menti nos premiers parents. Nos premiers parents sont tombés. C'est le même travail qu'il fait depuis 6000 ans dans ce monde. Il tue, il assassine, il divise les familles, il crée le mal de gauche à droite. Mais Jésus t'aime tant. Jésus pense à toi, Jésus t'aime. Si tu l'acceptes, ses anges seront toujours près de toi pour te protéger. Jésus, c'est le bon choix. Jésus revient bientôt. La fin est proche. Repentons-nous et préparons-nous pour son retour. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Merci beaucoup parce que nous savons maintenant que tu as souffert pour nous. Tu es mort pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à nous détourner du mal. Aide-nous à prier. Aide-nous à marcher selon tes voies, jour après jour, Papa. Éloigne nos cœurs du mal. Éloigne-nous des mauvaises pensées. Éloigne-nous de l'orgueil. Éloigne-nous de la haine, de la jalousie, Seigneur. Aide-nous à faire le bien. Donne-nous la force de prier et de lire ta parole, Seigneur. Ramène nos cœurs vers toi. Éloigne-nous du mal, Seigneur. Guéris les malades dans les hôpitaux. En ce jour, Papa, il y a les malades du monde entier qui crient à toi, qui ont besoin de guérison, Papa. Toi seul, guéris-les. Les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, tous ceux qui souffrent dans le monde, écoute leurs prières, Papa. Il y a des personnes en ce moment qui ont des problèmes graves et qui crient à toi. Écoute-les, exauce-les, Papa. Je te présente également, Seigneur Jésus, nos familles. Nos familles, Seigneur, viens dans nos familles. Pardonne les péchés de tous les membres de nos familles. Seigneur, envoie tes anges, protège les membres de nos familles. Seigneur, ramène le cœur des membres de nos familles vers toi. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Aide les membres de nos familles à prier et à lire ta parole. Protège-nous par tes anges puissants chaque jour, Père, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que l'ennemi Satan prépare pour nous atteindre jour après jour. Envoie tes anges nous protéger, Papa. Active nos cœurs vers toi, exauce notre prière et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Je prends en ce jour tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, tous nos manquements et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Exauce notre prière. Bénis tous tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne, Papa. Bénis tous tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Ils ne sont pas là pour me voir, Papa. Qui suis-je? Ils sont là pour écouter ta parole. C'est toi le Sauveur, c'est toi notre Roi, c'est toi qui es mort pour nous. Seigneur, aide-nous tous à être à tes pieds pour étudier ta parole. Béni soit ton nom, parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de cette étude. Que Dieu nous bénisse tous. Partagez cette vidéo afin que l'évangile puisse avancer dans le monde entier. Abonnez-vous à cette chaîne et que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine vidéo. Allez, bye bye.